L'Afrique, elle a besoin de solidarité. L'Afrique, elle a besoin aussi que l'on promeuve partout les valeurs démocratiques. Et encore ces derniers jours, la population du Burkina Faso a fait une belle démonstration qui doit, à mon avis, faire réfléchir ceux qui voudraient se maintenir au-delà du temps nécessaire à la tête de leur pays en violant l'ordre constitutionnel. Parce que ce qu'a fait la population du Burkina Faso, c'est tout simplement de faire respecter le droit et de permettre qu'on empêche de réviser une constitution, une loi fondamentale pour une convenance personnelle. Démocratie, droits de l'homme. Cette année, l'un des plus grands événements, évidemment, c'est la chute du régime de Blaise Compaoré au Burkina Faso après 27 ans de pouvoir. Certains vous ont trouvé silencieux jusqu'au 31 octobre. Depuis, vous vous êtes réjoui publiquement. Est-ce que pour vous, ce qui s'est passé à Ouagadougou est le signe d'un printemps des peuples africains? C'est le signe que les Africains sont attachés à la démocratie et attachés à l'ordre constitutionnel. Quand on fait voter des peuples pour des constitutions, à travers des référendums, on ne peut pas les modifier impunément. Quand un chef d'État reste plusieurs mandats de suite, alors même qu'à un moment, il est fixé une limite d'âge, ou il est fixé un nombre de mandats qui ne peut pas être dépassé, ne peut pas être décidé autrement. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous m'interrogez sur le fait que la France serait restée silencieuse. Non, je ne suis pas resté du tout silencieux. J'ai même écrit à Blaise Compaoré, avant même qu'il ne prenne sa décision de vouloir changer la Constitution, qu'il pouvait occuper des fonctions prestigieuses dans un certain nombre d'organisations, si c'était possible, et qu'il fallait qu'il y réfléchisse avant de prendre sa décision. On voit ce qui s'est produit. Ensuite, la France a veillé à éviter un bain de sang comme partout, où elle peut être utile. D'où l'exfiltration. D'où l'exfiltration. Et aujourd'hui, Blaise Compaoré et sa famille sont au Maroc. Et je pense que ça peut servir de leçon, ce qui s'est produit. À beaucoup de chefs d'État, d'ailleurs pas simplement en Afrique, on ne change pas l'ordre constitutionnel par intérêt personnel. Ce que je n'accepte pas, comme d'ailleurs les populations concernées, c'est qu'on puisse, au dernier moment, alors qu'il y a une règle constitutionnelle, la modifier. Là où les règles constitutionnelles sont malmenées, là où la liberté est bafouée, là où l'alternance est empêchée, j'affirme ici que les citoyens de ces pays sauront toujours trouver dans l'espace francophone le soutien nécessaire pour faire prévaloir la justice, le droit et la démocratie. Vous savez combien je suis attaché à ce que, en Afrique comme partout ailleurs, soient respectés les textes constitutionnels, les échéances électorales, les rythmes de la démocratie. Vous savez combien je plaide en ce sens, encore il y a quelques mois, lors du sommet de la francophonie. Et si je suis ici, c'est pour montrer qu'il y a des exemples à donner. Vous l'avez rappelé, la conférence nationale souveraine organisée en 1990 a permis au peuple béninois et aux partis qui le représentent de faire évoluer la démocratie, avec 3 alternances démocratiques en 25 ans, avec une constitution qui a toujours été respectée, avec des élections régulières, autant de preuves que le Bénin a réussi, non pas sa transition, mais a réussi à donner à ses institutions une pleine traduction démocratique. La stabilité des institutions, c'est la stabilité du pays. Le respect de la Constitution, c'est le respect des citoyens. Et l'acceptation du verdict des urnes, c'est la preuve de la maturité de la part de ceux qui gouvernent. Et nous l'avons encore constaté au Burkina Faso. Nous en mesurons les conséquences au Burundi, aujourd'hui même. Quand ces règles-là ne sont plus respectées, ne sont plus partagées, alors il y a des risques, il y a des conséquences. Et elles peuvent atteindre à la paix civile.